il y a vraiment une confusion qui est faite entre des enjeux sanitaires pour la santé sur le SARS-CoV-2 et les conséquences sociales et sur le contrat social. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mélange des genres, c'est-à-dire que les gens ne se font pas vacciner parce qu'ils ont eu une information claire, loyale et appropriée, avec un consentement libre et éclairé, et cette information elle était basée sur une science impeccable. Non, 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 la science n'est pas impeccable. L'information est ni claire, ni loyale, ni appropriée, et le consentement n'est ni libre, ni éclairé. Il n'est pas libre parce que si vous ne consentez pas, vous perdez votre boulot. Parce que si vous ne consentez pas, vous n'avez pas le droit d'aller au resto ou pas le droit. Donc vous avez vraiment un mélange des genres qui, à mon avis, est extrêmement nauséabond, qui est que la vaccination devient une condition d'appartenance au groupe social, ce que j'ai appelé le rapt du contrat social. Et ça, pour moi, c'est absolument inacceptable pour le coup. Et là, je crois que vacciner ou non vacciner, quoi que ce soit auquel on croit, la notion même de passe sanitaire est juste inacceptable et n'a aucun intérêt sanitaire. Voilà. Donc, et qu'il faut lutter pied à pied contre, au niveau juridique, au niveau citoyen, de toutes les façons qu'on peut, par vraiment l'idée du boycott et du boycott aussi, c'est-à-dire utiliser les techniques de la non-violence gandhienne pour dire mais non, 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 en fait, je n'irai pas dans votre restaurant qui a un pass, que je sois vacciné ou non vacciné, je n'accepte pas l'idée que, enfin, je ne sais pas comment se sentent les gens qui sont allés au restaurant et qui s'assoient et qui voient arriver à l'entrée quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui se fait refouler. Je ne sais pas comment ils se sentent à l'intérieur, mais il y a un problème en fait. Il y a une vraie discrimination, quoi. Et qui n'a pas de sens en termes de contagiosité. C'est-à-dire que tout le monde sait aujourd'hui que les gens vaccinés peuvent transmettre la maladie. Aujourd'hui, pour un soignant, par exemple, c'est plus fiable de faire un test tous les 3 jours qui dit qu'il n'a pas de virus. Là, si vous avez un soignant qui a ça, vous êtes quasiment sûr qu'il n'a pas de virus, que d'avoir un soignant qui est vacciné et qui ne fait pas de test. Là, lui, peut-être qu'il va vous filer le virus quand même. Donc, il y a vraiment une imposture autour de cette notion de vaccination, et le mot même lui-même n'est pas correct. Donc je crois qu'il est temps de sortir de cette dynamique-là, et puis surtout de ne pas oublier que peut-être on a plusieurs cordes à notre arc, et que tous les gens qui croyaient qu'on allait sortir de ce cauchemar par la vaccination, il est temps de se réveiller. Vous n'en sortez pas, au contraire, vous approfondissez dans le cauchemar. Vous êtes à la 3e dose, vous savez très bien que vous rentrez dans un abonnement vaccinal qui nécessitera une 4e, puis une 5e, puis une 6e, multipliant les effets secondaires, n'améliorant pas du tout l'efficacité. Pour le moment, je vous rappelle que, y compris avec la 3e dose, vous êtes toujours vacciné avec le premier variant de Wuhan, alors qu'on est au combienième variant, et que donc ça n'a aucun sens, le vaccin lui-même n'est même pas remis à jour. Donc ça n'améliore pas l'efficacité, par contre ça augmente les effets secondaires, et ça augmente les tensions dans notre société. Je crois qu'il est temps de se réconcilier, quoi. Il n'est vraiment pas question de se taper dessus, vacciné, non vacciné. Chacun fait ce qu'il veut avec ses convictions, avec sa relation médecin, malade en direct, et avec ses facteurs de risque, sa vie, sa vision du monde. Mais il ne faut pas tout mélanger, quoi.